Dans un revirement spectaculaire de la politique commerciale internationale, le président Donald Trump, connu pour sa position inflexible contre le report des tarifs, a effectué un volte-face soudain. Auparavant résolu à imposer des tarifs sans délai, Trump a maintenant annoncé une pause de 90 jours pour permettre la poursuite des négociations. Ce changement inattendu soulève des questions sur le fait que cette décision soit une stratégie pour stabiliser l'économie ou si elle révèle une forme de panique face à un paysage économique de plus en plus précaire. Certains ont comparé la décision de Trump à allumer un feu, puis à tenter de l'éteindre avec un tuyau d'arrosage, soulignant l'incohérence et la possible futilité de l'approche. L'Union européenne, autrefois farouche opposante aux politiques tarifaires de Trump, semble avoir succombé à sa proposition de zéro tarif. Ce qui ressemblait autrefois à une alliance improbable s'est matérialisé, laissant les observateurs s'interroger sur la stratégie tarifaire de l'UE et leur volonté de céder aux exigences de Trump. Pendant ce temps, alors que l'UE retourne à la table des négociations, la Chine reste défiant face aux tarifs de 125% imposés par Trump sur les produits chinois. Le refus de Pékin de céder met en lumière un contraste frappant avec la capitulation de l'UE, alors que la Chine reste ferme contre ce qu'elle perçoit comme des tactiques d'intimidation. Les répercussions de ces tarifs se font sentir par les consommateurs américains, qui voient les prix des produits importés de pays comme le Brésil, l'Indonésie et le Vietnam augmenter. Le coût des articles quotidiens tels que les fruits de mer et le café s'élève, laissant les consommateurs supporter le fardeau financier. Malgré les efforts pour éteindre les flammes du tumulte économique, l'économie américaine continue de souffrir, avec plus de 10 trillions de dollars perdus en une seule semaine à cause de ces guerres commerciales. L'absence d'une politique tarifaire cohérente a transformé la situation en une farce, laissant beaucoup de gens perplexes et inquiets quant aux implications à long terme. Alors que Caroline Levy, attachée de presse de la Maison-Blanche, tente d'apaiser l'inquiétude du public, ses efforts sont éclipsés par des déviations et des accusations. Même des figures comme Elon Musk sont entrées dans la mêlée, Musk qualifiant avec humour le conseiller commercial Peter Navarro de plus idiot qu'un sac de briques. L'état de chaos a suscité des comparaisons avec le célèbre mariage rouge de Game of Thrones, un événement impitoyable et sanglant sans fin en vue. Les Américains aspirent à la responsabilité et à un leadership clair plutôt qu'à une rhétorique astucieuse. Alors que le compte à rebours s'achève pour l'imposition de nouveaux tarifs sur la Chine, des États agricoles comme l'Iowa se préparent à l'impact de la hausse des prix des engrais et des machines. Les agriculteurs expriment leur inquiétude quant aux conséquences potentielles sur leurs moyens de subsistance, craignant les répercussions sur les coûts des équipements et des produits chimiques. La rhétorique du pas de douleur sonne creux alors que consommateurs et producteurs se débattent avec la dure réalité des chaînes d'approvisionnement perturbées et des coûts de production croissants. Tandis que l'administration vante le potentiel de retour des emplois, les données racontent une histoire différente. De nombreuses entreprises américaines choisissent de relocaliser leurs opérations dans des pays comme l'Inde et le Mexique pour éviter les tarifs. Selon Moody's Analytics, plus de 300 000 emplois potentiels ont été perdus à cause de l'impact de la guerre commerciale. La promesse de baisse de prix immédiate s'est révélée insaisissable, les marchés réagissant négativement aux nouveaux tarifs alors que les marchés boursiers mondiaux subissent un choc. La formule tarifaire de Trump, source de confusion et de critiques, a laissé économistes et même partisans perplexes. La formule, décrite comme exportation moins importation divisé par importation, ne ressemble guère au calcul tarifaire conventionnel. Les critiques, y compris Ken Langon de Home Depot, l'ont qualifié d'irrationnel, tandis que l'humoriste John Oliver l'a comparé à calculer la superficie de votre maison en divisant votre numéro de téléphone par l'âge de votre chien. La confusion entourant cette formule n'est pas une affaire risible, car elle menace de coûter à l'économie des centaines de milliards de dollars. Au milieu de la tourmente, l'économie américaine vacille au bord de l'effondrement. La décision d'imposer un tarif de 104% à la Chine a provoqué une chute du marché boursier, effaçant des billions de dollars et jetant un doute sur la stabilité économique de la nation. Les conférences de presse chaotiques de Trump, remplies d'attaques contre des pays comme l'Allemagne et le Canada, exacerbent encore la situation. L'influence mondiale des États-Unis s'amenuise, alors que d'autres nations, jadis alliés fidèles, réévaluent leurs relations à la lumière de politiques américaines imprévisibles. Le Canada en particulier
a répondu avec fermeté aux accusations américaines de trafic de fentanyl, sans preuve pour étayer de telles allégations. La déclaration de résistance du Premier ministre Mark Carney symbolise un fossé qui se creuse entre les deux nations, alors que le Canada cherche à protéger sa souveraineté et ses intérêts économiques. La critique de Doug Ford, ancien soutien de Trump, souligne le mécontentement croissant parmi les partenaires internationaux, qui cherchent de plus en plus à réduire leur dépendance aux États-Unis. Les effets d'entraînement de ces politiques s'étendent au-delà des relations économiques, impactant des secteurs tels que le tourisme. Les touristes canadiens, qui ont historiquement contribué de manière significative aux revenus du tourisme américain, annulent désormais massivement leurs voyages. Ce boycott, motivé par les tensions commerciales et la rhétorique hostile, dépasse la simple question économique. C'est une déclaration politique. Le changement des habitudes touristiques reflète une insatisfaction plus large à l'égard des politiques nationales américaines et sert de leçon sur le pouvoir de la protestation économique. Alors que le monde observe le drame qui se déroule, la question demeure. Les États-Unis peuvent-ils naviguer dans ces eaux turbulentes et restaurer la stabilité de leur économie et de leur position internationale? Ou la nature chaotique des politiques actuelles continuera-t-elle à aliéner les alliés et à affaiblir la position de la nation sur la scène mondiale? Les enjeux sont élevés et l'issue reste incertaine. Que pensez-vous de l'état actuel des politiques commerciales internationales des États-Unis et de leur impact mondial? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette analyse et souhaitez rester informé des développements futurs, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Vos pensées et votre engagement sont inestimables pour nous, alors n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à partager vos idées dans la section des commentaires. Restez à l'écoute pour plus d'analyses approfondies et d'informations sur les événements mondiaux. Tandis que le paysage économique mondial continue d'évoluer, les effets d'entraînement des tensions commerciales en cours et des politiques tarifaires ont des implications de grande portée. Les récentes turbulences entre les États-Unis et leurs alliés ont non seulement tendu les relations diplomatiques, mais ont également conduit à des changements significatifs dans les stratégies économiques et les alliances. L'approche agressive des États-Unis en matière de tarifs a poussé des pays comme le Canada à réévaluer leur partenariat de défense et économique, signalant un réalignement potentiel des dynamiques de pouvoir mondial. Le Canada, sous la direction du Premier ministre Mark Carney, a pris des mesures décisives pour affirmer sa souveraineté et protéger ses intérêts nationaux. La décision de la nation de diversifier sa stratégie de défense en investissant dans des technologies militaires non américaines, telles que les sous-marins nucléaires français et les systèmes radars australiens, marque un départ significatif de la dépendance de longue date envers les capacités de défense américaines. Ce changement ne concerne pas seulement l'acquisition, il représente un réalignement stratégique qui remet en question la relation de défense traditionnelle entre le Canada et les États-Unis. La réévaluation potentielle par le Canada de son contrat de 19 milliards de dollars pour les chasseurs F-35 souligne encore plus le fossé qui se creuse. Alors que le Canada explore des fournisseurs alternatifs, le geste envoie un message fort à Washington sur la nécessité de partenariats cohérents et fiables. La décision est emblématique d'une tendance plus large parmi les alliés de l'OTAN, de plus en plus méfiants face à une politique étrangère américaine imprévisible. L'annulation récente par le Portugal de son acquisition de F-35 témoigne de l'inquiétude grandissante face à la volatilité des engagements américains. En parallèle, la stratégie économique du Canada a évolué pour réduire sa dépendance au marché américain. En ouvrant des négociations commerciales avec l'Union européenne et en abolissant les barrières commerciales internes, le Canada s'efforce de bâtir une fédération économique unifiée qui favorise la croissance et la résilience. L'administration de Carney a également pris des mesures pour soutenir les travailleurs et les entreprises canadiennes touchées par les tarifs américains, en utilisant les recettes tarifaires pour renforcer les industries nationales et assurer la stabilité économique. L'impact de ces changements ne se limite pas à la défense et au commerce. Les touristes canadiens, traditionnellement un élément vital de l'industrie touristique américaine, boycottent désormais les voyages aux États-Unis. Cette décision, motivée par la fierté nationale et l'insatisfaction à l'égard des politiques américaines, souligne le pouvoir du choix du consommateur comme forme d'expression politique. En choisissant de dépenser leur argent ailleurs, les Canadiens font une déclaration sur leurs valeurs et priorités, soulignant l'importance du respect mutuel et de la coopération
dans les relations internationales. Les implications plus larges de ces développements sont profondes. Alors que des pays comme le Canada et le Portugal réévaluent leurs alliances et stratégies économiques, les États-Unis font face au défi de maintenir leur influence sur la scène mondiale. Le potentiel d'un monde multipolaire, où les nations diversifient leurs partenariats et réduisent leur dépendance à une seule puissance, devient de plus en plus apparent. Ce paysage évolutif soulève des questions importantes sur l'avenir des relations internationales et de la coopération économique. Les États-Unis peuvent-ils s'adapter à ces changements et reconstruire la confiance avec leurs alliés? D'autres nations suivront-elles l'exemple du Canada en recherchant une plus grande autonomie et diversification? Les réponses à ces questions façonneront l'ordre mondial dans les années à venir. Alors que nous naviguons dans ces enjeux complexes, vos idées et opinions sont inestimables. Que pensez-vous des dynamiques changeantes du commerce mondial et des alliances en matière de défense? Comment voyez-vous ces changements influencer les relations internationales à l'avenir? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette analyse perspicace, envisagez de vous abonner à notre chaîne pour recevoir plus de mises à jour sur les événements mondiaux et leurs implications. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de rejoindre la conversation en laissant un commentaire. Votre engagement nous aide à continuer de fournir des analyses approfondies et des discussions sur les questions les plus importantes. Restez à l'écoute pour plus de contenu alors que nous explorons le paysage en rapide évolution de la politique et de l'économie internationale. Alors que le monde continue de faire face aux répercussions des politiques commerciales agressives des États-Unis, des pays du monde entier ajustent leurs stratégies en réponse aux dynamiques de pouvoir changeantes. Les tensions en cours ont non seulement tendu les liens diplomatiques, mais ont également incité à une réévaluation des partenariats économiques et de défense, signalant un potentiel changement dans l'ordre mondial. Au milieu de ces développements, les mesures proactives du Canada sous la direction du Premier ministre Mark Carney ont établi un précédent sur la façon dont les nations pourraient naviguer dans les défis posés par des relations internationales imprévisibles. En se concentrant sur la réduction de la dépendance aux États-Unis et en renforçant les liens avec d'autres acteurs mondiaux, le Canada trace une voie vers une plus grande autonomie et résilience. Ce pivot stratégique est emblématique d'une tendance plus large. Alors que les pays cherchent à diversifier leurs alliances et partenariats économiques pour atténuer les risques de politique unilatérale. La décision du Canada d'investir dans des technologies de défense non américaines et de réévaluer son contrat pour les chasseurs F-35 souligne un départ significatif des pratiques traditionnelles d'acquisition de défense. Ce mouvement renforce non seulement les capacités de défense du Canada, mais envoie également un message clair à la communauté internationale sur l'importance de partenariats fiables et cohérents. Le potentiel d'un réalignement des stratégies de défense parmi les alliés de l'OTAN devient de plus en plus évident, alors que des nations comme le Portugal réévaluent également leur dépendance aux matériels militaires américains. Sur le front économique, les efforts du Canada pour éliminer les barrières commerciales internes et s'engager dans de nouvelles négociations commerciales avec l'Union européenne soulignent un engagement à bâtir une fédération économique robuste et intégrée. En se concentrant sur la croissance interne et en renforçant les liens avec des partenaires mondiaux diversifiés, le Canada se positionne comme un leader dans le paysage en évolution du commerce international. L'impact de ces changements stratégiques s'étend au-delà de la défense et de l'économie, influençant également les dynamiques culturelles et sociales. La décision des touristes canadiens de boycotter les voyages aux États-Unis témoigne du pouvoir du choix des consommateurs comme forme d'expression politique. En choisissant de dépenser leur argent ailleurs, les Canadiens font une déclaration sur leurs valeurs et leurs priorités, soulignant l'importance du respect mutuel et de la coopération dans les relations internationales.